contrario, le masculin, lui qui observe, et surtout, il est logique, il est analytique, il a besoin de structure, il a besoin d'action. Le masculin, c'est faire. Le féminin, c'est être. Donc le masculin, lui, il vient faire le tri. Il est sélectif. Il rationalise. Il est plus dans le détail, la précision. Et ensuite, en fait, il assemble petit à petit. Il vient structurer petit à petit. C'est souvent pour ça que les mecs ont un petit peu plus de temps pour faire les choses. Quand on dit qu'une femme peut faire plein de choses à la fois, c'est parce qu'elle est dans la globalité du contexte. Elle voit l'image entière. L'homme, il est très logique, très analytique. Il a besoin de faire du tri et de détailler les choses. Et après, ça passe par le côté plus féminin pour venir créer une image dans le cerveau droit, une image un petit peu plus globale. Mais ça prend plus de temps parce que le masculin, il est beaucoup plus temporel. Il est beaucoup plus dans le présent, dans l'actuel, dans ce qui se passe maintenant. Tandis que le côté féminin est atemporel. Elle est partout à la fois. Dans le passé, dans le futur, c'est-à-dire que tu lui parles de quelque chose, elle peut revenir une semaine en arrière, se souvenir de quelque chose que tu lui as dit, parce que c'est ses émotions qui lui parlent. Elle revient sur ses émotions. Donc le masculin, c'est l'analyse et c'est l'expression rhétorique du monde, la logique. Et le féminin, c'est l'image entière du monde, les perceptions, les sensations, les émotions. Le masculin observe l'expérience et le féminin vit l'expérience.